Fondée en 1957, la Confédération africaine de football, en abrégé CAF, est une association qui regroupe et représente des fédérations nationales de football d'Afrique. La CAF est donc, à ce titre, l'instance fétière du football africain. C'est elle qui gère et développe le ballon rond dans le continent noir. C'est sans doute à ce titre qu'elle publie le 2 mai 2021 la liste des 56 stades homologués pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Cameroun s'en sort plutôt bien avec 5 stades retenus. Mais le pays de Samuel Eto'o doit abriter la CAN 2021 qui se jouera en 2022. Et dans le cahier de charge de la construction du stade de Lembe, il est indiqué que cette arène doit abriter un match test courant août-septembre 2021. Bien qu'elle n'étant pas retenu pour les éliminatoires, le gouvernement camerounais, à travers le ministère des Sports et de l'Éducation physique, saisit alors la Fédération camerounaise de football. C'est via la FECAFOOT que la demande du gouvernement camerounais arrive à la CAF. La Confédération africaine de football accède à la demande du Cameroun, mais exige d'autres visites d'inspection en marge de celles liées à la CAN 2021. Au terme de ces différentes visites, soit 3 au total, la décision est prise de faire jouer le match à Olembe à certaines conditions. L'infrastructure n'étant pas encore achevée, l'une des conditions est la limitation des spectateurs pour des raisons de sécurité. Au départ, la CAF donne son accord pour la présence de 300 personnes à la tribune VIP. Informé, encore nos sources, le ministre des Sports va mettre en place une task force devant permettre au Cameroun de répondre aux exigences spécifiques ponctuelles de la CAF. À la demande des inspecteurs de la CAF, des modifications sont apportées sur le plan sécuritaire et autres. Dans la foulée, le stade de Lembe obtient une attestation de conformité qui prouve qu'il répond aux standards internationaux sur le plan sécuritaire. Aucun match international ne peut d'ailleurs se jouer sans ce certificat de conformité. Au cours d'une récente visite, la CAF approuve que le match se joue à Olembe à huis clos avec 50 personnes à la tribune d'honneur. Il n'a donc jamais été question d'admettre le public au cours de cette rencontre et même la dernière tentative d'avoir 5000 places formulée par la FECAFOOT il y a 3 semaines a reçu une fin de non-recevoir. Encore une source à la FECAFOOT. Tout ceci peut donc expliquer la surprise au Cameroun face aux prétendues informations tronquées concernant le stade de Lembe. Les visites d'inspection ont été faites par les officiels de la CAF et de la FIFA. Que dire alors des issues de secours évoquées dans cette fameuse lettre sortie comme par alchimie après le match? Cette condition n'a jamais été à l'ordre du jour car il a été arrêté que le match se jouera à huis clos. Les issues des joueurs et techniciens sont bien fonctionnelles à Olembe. Qu'est-ce qui explique donc la sortie de la CAF? Pourquoi plusieurs autres rencontres sur le continent sont jouées à huis clos? La CAF a-t-elle voulu s'allier délibérément du match du Cameroun? Qu'est-ce qui peut expliquer ces petites broderies qui pourraient s'apparenter à des contradictions, voire des mensonges de l'organe fétiche du football africain? Depuis le départ du Camerounais Issa Hayatou, la Confédération africaine de football semble patauger dans la médiocrité. Et l'élection par acclamation de Motsepe est venue, en croire certains observateurs, réduire l'influence de cette organisation qui fonctionne au gré des intérêts des barons de la FIFA. Ce n'est pas la première sortie des pistes des responsables actuels de la CAF au Cameroun. Attendu pour le tirage au sort de la CAN, le milliardaire sud-africain Motsepe avait trouvé utile d'aller faire le tourisme à l'ouest du Cameroun, tout ceci avec la complicité du président de la FECAFOOT et au mépris des règles du protocole de la République du Cameroun. Malgré ces atermoiements, le Cameroun écrit son histoire. Au-delà de la brillante victoire face au Malawi, l'objectif du match test a largement été atteint. Avec une pelouse fluide, un système de sécurité impeccable, l'éclairage de l'aire de jeu parfait et les systèmes de retransmission en direct qui fonctionnent à merveille, Olembe est prêt. Les inquiétudes qui pouvaient subsister se sont évanouies. Même Eneo a rendu une copie parfaite avec des groupes électrogènes qui ont alimenté le stade et les environs pendant toute la rencontre. Le stade d'Olembe sera livré le 30 novembre de cette année. Les travaux en cours, à savoir l'habillage, mieux la pose des pots de pangolin, le tartan et les espaces verts, ne sont pas des conditions nécessaires de la CAF. Le match Cameroun-Malawi était un test. L'inauguration du stade d'Olembe interviendra plus tard en toute souveraineté et dans la splendeur républicaine. En ce qui concerne la CAN qui se jouera dans les prochains mois, la CAF s'est déjà prononcée. Le président de la CAF, M. Dr Patrice Motsepe, et le comité exécutif de la CAF, dont le vice-président est ici présent, sont satisfaits du travail de l'organisation pour qu'on puisse délivrer une meilleure CAN jamais organisée auparavant. Donc le travail avance très bien. Bien sûr, nul n'est parfait.
comme avait dit le ministre, le monde parfait n'existait pas. Il y a quelques réglages à faire, raison pour laquelle on était ici pour parler de ça. Je ne voudrais plus répéter ce que je vais dire tout à l'heure. La CAN sera organisée dans ces magnifiques pays au mois de janvier 2022. Donc ça c'est clair. Bienvenue au Cameroun, voici la